ça les dernières fois, 2 semaines en arrière, mais à la base, une personne ne va jamais annuler sa croyance que Dieu il existe. Ça, c'est la limite. Avodah Zarah, donc l'idolâtrie ne va pas le faire. Et même si c'est pas rationnel, même si une personne ne va pas se rendre pourquoi, quand ça arrive au moment de vérité, une personne ne va pas partir dans le sens de l'idolâtrie, même si ça va lui coûter un prix. Le reste, c'est pas grave. Alors, je vais pas faire Shabbat, je vais pas manger kasher. Est-ce que c'est ça vraiment qui va me couper de Dieu? Non. Mais se couper de Dieu vraiment, impossible. Chaque personne, si jamais il sait que maintenant il lui reste quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois pour vivre, quand quelqu'un se trouve à 119 ans et 10 mois, alors à ce moment-là, il y a le moment de la vérité, dans lequel la personne dit 10 minutes. Maintenant que je me prépare la vérité, alors le jeu que je menais, j'arrête. Maintenant, je vais commencer à suivre la vérité qu'Hachem il fait. Oui. Est-ce qu'on peut affirmer que quelqu'un qui se convertit, il a toujours cette identité avec lui, même s'il est converti, il a toujours cette identité en lui, ou bien elle disparaît parce qu'il s'est converti? Bien sûr, elle a cette identité. Elle reste à jamais. Elle reste à jamais. Maintenant, la personne peut-être n'aura pas le courage de la dévoiler. C'est pas évident, mais bien sûr que oui. Je ne vais pas rentrer, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais juste très brièvement. Tout le monde sait Lustiger. Oui. Il savait la vérité. Absolument, il savait la vérité. Il y a plein de preuves là-dessus. Pas seulement à la fin de la vie. Que là, il a demandé de faire Kaddish. En 82, quand il y avait l'attentat à la rue de Rosier, et puis ensuite, il y a eu là-bas une grande cérémonie à la synagogue de la rue Pavée, dans laquelle tous les officiels sont venus, et mon père était là-bas. Et puis, mon père est passé à côté de Lustiger. En yiddish, c'est Lustiger. En français, c'est Lustiger. Lustiger veut dire... Ashkenaz, non, il dit Lustiger. Lustiger. Alors, mon père était quelqu'un qui ne tenait pas la langue dans la poche. Alors, il lui dit, il faut faire, le temps est venu de faire tchouva. Il lui a dit ça en yiddish. Oui. Il est devenu pâle, il a fait comme ça avec la tête. Mais après, avoir le courage de perdre la place qu'il a eue, la crainte du scandale que ça peut faire, il n'a pas fait. Mais, normalement, mon père m'a dit qu'il était sûr qu'il va réagir comme ça. Il savait. Il a hoché avec la tête. Mais il ne peut pas, il est prisonnier. Il était prisonnier d'un système. Mais il portait au moins la kippa. Bon, je préfère qu'elle soit noire ou blanche que rose, mais... Il l'avait C'est lui que rien. Alors la réponse, elle est bien sûr que oui. Bien sûr que oui. D'ailleurs, dans la Gemara, on raconte plein d'histoires avec des gens qui... Il y a des gens qui étaient des experts qui ont pratiquement, ils ont su et ils ont fait toutes les fautes qui existent dans la Torah. Et malgré tout ça, ils ont fait tchouva. Bien sûr, le point il existe. Le seul problème c'est que la personne a des épreuves, il n'arrive pas toujours. D'ailleurs, il a demandé Kaddish à sa... Oui. Ouais. Alors maintenant, la question qui se pose pour nous, l'homme, on a un peu l'habitude de arranger les choses un peu selon la manière comment on aime. Or, la réalité, elle est que les valeurs ne dépendent pas de ce que nous aimons. Il y a une vérité. Si on prend même la question, que veut dire une chose qui est juste et bonne et une chose qui est moralement pas bonne? L'homme ne peut pas définir qu'est-ce qui est bon moralement et sur le plan éthique ou pas. Parce que l'homme, il arrange un peu les choses selon ce qui lui convient. Il y a des choses que 50 ans en arrière, c'était exclu.
Même 30 ans en arrière, c'était exclu. Aujourd'hui, c'est normal. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a plein de gens qui ont décidé que ça leur convient de faire autrement, c'est devenu accepté. Donc, et qu'est-ce qu'on a besoin de plus d'une preuve qu'un peuple qui était cultivé et qui était sur le plan scientifique extrêmement développé et au point, ils ont en même temps décidé que dans leur éthique et dans leur morale, il faut se débarrasser du peuple juif. Alors ces gens-là, comme on a déjà discuté, ils étaient là pour défendre les animaux, et si quelqu'un a maltraité un chat, alors il était punissable, même était amené en prison, et si on a enlevé le chat pour le protéger, et ces mêmes personnes qui étaient à une partie de la journée en train de défendre les animaux, partaient ensuite tuer les juifs. Donc, l'être humain, ce que l'être humain il pense qui est juste ou pas juste, n'est pas une référence. Parce que l'homme, quand une personne il décide, ah, ça c'est bien éthiquement, ça c'est une bonne chose, et l'autre chose c'est pas bien éthiquement, c'est dans quelle éthique il décide? Il décide par rapport à ce qu'il lui pense.